En cette journée de la Saint-Valentin, parlons amour en milieu de travail ensemble. C'est pas rare que Cupidon s'invite au bureau et c'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon. On en parle ce soir avec la présidente du réseau Annie RH, Annie Boilard. Bonsoir Annie. Bonsoir Simon. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet-là dans une journée bien particulière, on va se le dire. Même ici à TVA, on connaît des collègues qui maintenant forment un couple. Est-ce que c'est plus fréquent qu'on pense? Et ils vous l'ont dit? Vous savez comment? Bien, on le sait maintenant parce qu'on les voit, évidemment, pour les côtoie peut-être aussi à l'extérieur du bureau. Alors, c'est assez fréquent. Une personne sur trois dit au Canada soit être en relation amoureuse avec quelqu'un dans la même entreprise ou avoir vécu une telle expérience. Et si ça nous paraît élevé, une personne sur trois, rappelons qu'en Europe, c'est la même statistique qui s'applique. Ah. Donc, ça semble bien tenir la route. Il reste qu'avec le télétravail, parfois, il y a des couples qu'on ne voit pas. C'est pas toujours perceptible, mais c'est assez fréquent. Mais là, de ces couples, c'est pour ça ma question de tantôt, il y a des gens qui garderont ça secret, ne le diront pas ni aux collègues, ni aux patrons, ni aux ressources humaines. En fait, 38 des couples vont essayer de le gérer de cette façon-là. Parfois, ce sont les collègues qui finissent par s'en rendre compte. Parfois, ça va fonctionner. Il se passe plein de choses. Bon, et là, est-ce qu'il y a un moment dans une relation où est-ce qu'on doit justement le dire à notre supérieur? J'espère que vous n'allez pas me demander quand est-ce qu'une relation devient amoureuse. Non, c'est pas là ma question. Ouf, non. Ça serait difficile à répondre. Mais effectivement, il y a des scénarios où on doit le nommer. Bon, je défais ça en 4 cas d'espèce. D'abord, 2 employés dans une même entreprise, mais qui sont collègues. Aucun souci, aucune obligation formelle de le déployer, de le dévoiler, à moins qu'il y ait une politique à l'interne, mais autrement, pas d'obligation. 2 collègues, mais dans une même équipe de travail. Donc là, ils partagent les mêmes collègues, un peu comme ce que vous disiez tantôt, Simon. Alors, c'est pas une obligation de le dévoiler légalement, sauf que ce qui va se passer, c'est que les collègues vont s'en rendre compte. Donc, ça finit par être un dévoilement volontaire. Il y a le cas d'espèce où je suis l'employé, puis là, je tombe en amour avec mon patron. Suis-je dans le pétrin? Ça, c'est la grande question. La réponse est non. Moi, je ne suis pas dans le pétrin. Parce que moi, je ne porte pas une obligation par rapport à ça. Mais dans mon dernier cas d'espèce, mon patron tombe en amour avec moi. Et là, oui, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là le cas où il y a une obligation de divulgation parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui émane. Là, Simon, c'est assez perceptible. Là, on imagine conjoint ou conjointe. Puis là, patron-employé. Fait que là, c'est le patron qui décide de l'augmentation salariale de l'employé. Oui, puis il y a un conflit d'intérêts. C'est son conjointe. C'est ça, ça ne fonctionne plus. Alors là, il y a une obligation. Bon, et dans les stades, maintenant, tu parlais d'amour tantôt, mais... Au début, amourette là, entre collègues, mais plus ça avance, plus c'est sérieux. Est-ce que ça va aussi avec le niveau de fréquentation? Oui. Bon. Puis là, la petite amourette, on parle de ça le 14 février. On fait « Oh, c'est donc bien mignon! » Mais nous, d'un point de vue ressources humaines, on fait « Ah, ah, ah! » Parce que amourette, mais c'est aussi des comportements qui peuvent être très proches du harcèlement. Tout dépend de l'état d'esprit des parties qui sont là-dedans. Fait qu'au début, on ne sait pas, là, est-ce que c'est des 2 parties? Est-ce que c'est consensuel? Donc, toute la prévention du harcèlement sexuel ou psychologique à ce moment-là. Même pendant la relation, parce qu'il y a des comportements à observer. Les meilleures pratiques, c'est on se comporte entre amoureux, amoureuses au travail de la même façon que n'importe quel collègue. Donc, il n'y a pas de minuchage, là. Pas de petits baisers aux réunions. On se promène pas dans la main dans les corridors, puis pas de petits coins noirs. Mais est-ce qu'on peut interdire? Est-ce qu'il y a un employeur qui peut interdire les relations? OK. Donc, une entreprise peut se doter d'une politique pour encadrer les relations amoureuses au travail. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Donc, non, on ne pourra pas interdire l'amour au travail, sauf qu'on peut venir encadrer comment ça va se passer, tout comme on peut, par contre, intervenir en fonction des conséquences de la relation amoureuse. Par exemple, si ça avait un effet sur la réputation de l'entreprise, la capacité des gens de faire leur travail, si ça avait une incidence sur le climat de travail. Là, l'entreprise peut intervenir, mais pas sur l'amour, mais la conséquence de l'amour sur le travail. Là, ça, oui. Oui, et puis justement, oui, c'est beau la relation, mais on peut craindre le moment où est-ce que les 2 personnes se séparent, par exemple. Là, ça peut devenir peut-être conflictuel à l'intérieur de l'organisation. C'est ça. Il y aura un 15 puis un 16 février, hein? Alors, là, vous, moi, puis quelques auditeurs savent que ces relations, parfois, elles sont éphémères, puis que ça ne veut pas dire que tout va bien se finir pour tout le monde. Puis là, à nouveau, mes préoccupations du début sur le moment du flirt peuvent revenir parce qu'il peut y avoir des stratégies de reséduction à travers ça qui, à nouveau, vont s'apparenter à du harcèlement. Alors, oui, il y a des précautions à prendre et les règles de prévention du harcèlement vont s'appliquer
intégralement, là, même s'il y a une des parties là, qui trouve que c'est plus difficile et voudrait rechanger les situations. Annie, c'est vraiment intéressant de prendre ce sujet. On aurait pu en parler encore bien longtemps ensemble. Merci beaucoup, Annie, d'être passée nous voir. Ça fait plaisir, Simon. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Saint-Valentin, surtout. Oui.